La météo instable de ces dernières semaines, entrecoupant épisodes pluvieux, journées ensoleillées et douces, puis ciel gris et températures fraîches, a quelque peu chamboulé les chantiers de semis de maïs. Cette année, nous avons suivi 3 agriculteurs dans le Haut-Rhin, utilisant des techniques et semoirs différents. Jean-Noël Rehmann, exploitant à Münchow, Clément Diringer à Dessenheim et Albert Fuchs à Bolvillers. Donc en ce moment, on est en train de semer les maïs. Donc on travaille en préparation de sol avec un mulchfinisher John Deere. Et on fait une deuxième passe de préparation de sol avec un outil Hortmann, un strip till, qui a été modifié avec des disques. Et on incorpore en même temps, en localisé, de l'oligo-élément pour une fertilisation. Donc là, on a derrière nous notre semoir à maïs où on fait aussi une fertilisation azotée. Et puis on travaille en guidage RTK GPS John Deere. Le strip till pour nous c'était une technique, c'était plutôt un essai. On voulait essayer de réduire les coûts de travaux d'automne. Donc on est passé après sur une solution pour localiser de l'engrais au semis, ce qui était assez pratique pour nous pour réduire nos coûts d'intrants. C'était principalement ça l'intérêt. Disons, c'est pas vraiment un résultat en quintot qu'on estime, mais c'est surtout une vigueur de végétal qu'on cherche. Et depuis 4 ans, on a vraiment des maïs qui sont extrêmement beaux par rapport aux voisins. On a une tenue un stay green qui est excellent. Donc on essaye, comme on dit, d'ouvrir la porte du frigo un peu plus grande, donc de faciliter l'accès à l'azote qu'on met dans le sol avec tous les oligos et tout ce qu'on met en même temps. Ce matin, on est venu au champ, on est sorti avec la benne à engrais et puis le tonneau d'eau pour la réserve. Et puis on a fait le plein du semoir, engrais, semences et pour le désherbage qu'on fait sur le rang. L'épandeur, l'engrais, les caissons, c'est du Caspardo. Le semoir, c'est un monosème et pour le désherbage sur le rang, c'est une fabrication maison. Des cubes de décontamination de l'armée que j'avais acheté et on a fait le matériel nous-mêmes. C'est en un passage, on met l'engrais, on sème et on désherbe tout de suite, mais seulement sur 25 cm, c'est-à-dire un tiers de la surface. On désherbe et l'interrang il est travaillé par après au binage ou avec un rattrapage suivant les années. Et un handicap, c'est pour remplir, ça prend plus de temps, donc on fait moins d'hectares dans la journée. Mais quand on quitte le champ, il est fini, on ne revient plus, quoi. Tout est en un seul passage, tous les travaux sont faits. On arrive à réduire les coûts de traitement. Comme on traite seulement un tiers de la surface, c'est vrai qu'on passe avec beaucoup moins d'herbicides. J'ai récemment acquis un semoir de semi-rapide et de préparation de sol rapide en un seul passage. Et en fait, l'idée c'était de faire un seul passage rapidement, sachant que les fenêtres de semis sont très réduites dans notre région. C'est un Pronto AS et la partie maïs, c'est le Maestro RC. La vitesse moyenne de semis est entre 10 et 12 km/h et on va l'utiliser à peu près sur 200 hectares. Niveau temps, le débit horaire, il est très simple, c'est entre 7 et 10 hectares à l'heure.
Je dirais que ce semoir est disproportionné par rapport à mes besoins, mais je suis aussi en vigne, donc on travaille sur à peu près 13 hectares de vignes et donc on est bien occupé dans cette période-là. Donc j'ai investi plus cher au départ, mais pour travailler plus rapidement et plus sereinement. Alors l'ensemble de l'exploitation, j'ai travaillé en technique culturelle simplifiée, donc je ne laboure pas, je travaille qu'avec des dents et avec des disques. Et cet outil-là, donc je fais une dernière préparation avec des disques. Et derrière, j'ai les éléments de semis. En même temps, j'apporte un engrais starter qui est composé d'un DAP, donc du 1846, de la potasse, du soufre et du zinc. Donc c'est un engrais complet que j'apporte à côté des graines de maïs. Ce même appareil-là, donc la rampe de semis qui est accrochée derrière la cuve, après le maïs, je la décroche et j'ai une rampe de semis céréales. Donc c'est avec la même base de semoir que je vais semer l'ensemble de mes cultures. Sur l'exploitation, je tourne cette année sur 5 variétés de maïs. On joue sur les précocités, donc les variétés tardives ont été semées il y a 8 jours avant les grosses pluies. Et là, on est sur des variétés plus précoces. Donc nous ici, on est en 3/4 maïs Crips, donc on utilise plutôt des variétés tardives, des indices 480, 500. Donc on essaye toujours de semer assez tôt parce qu'on va arriver à maturité au plus tôt aussi, quoi. Disons, l'intérêt du maïs Crips, c'est surtout de diminuer le coût de séchage, quoi. C'est surtout ça. Après, c'est une charge de travail en plus, parce qu'il y a un travail en plus à faire, mais c'est l'intérêt du coût de séchage qui n'est pas là, puisque le séchage est entre guillemets gratuit. Là, tous les ans, on s'y retrouve toujours un peu plus, puisque le coût de séchage augmente, et nous, notre coût de séchage est toujours au même coût. Donc là, on se pose la question en ce moment si on veut encore augmenter la taille de notre Crips pour passer certainement à 100% de maïs cultivé sur l'exploitation en maïs Crips. Alors la machine fonctionne, le tracteur d'ailleurs aussi, par GPS en correction RTK. C'est un guidage automatique et avec des coupures de tronçons. Donc les éléments de semis coupent en bout de champ ou dès qu'ils sont en doublon, ils coupent les éléments. C'est un système électrique et donc pour la reprise de ligne, elle n'est pas automatique. Donc j'ai un repère visuel pour reprendre ma ligne de semis. Alors au départ, c'est au niveau informatique, il y a 2 boîtiers, c'est une vraie usine à gaz. Mais une fois que tout est programmé, c'est un jeu d'enfant. D'ailleurs, c'est mon fiston qui sème les 3/4 de la surface cette année. Les congés sont tombés dans la bonne période, donc ça les occupe bien. Et normalement, c'est au programme pour l'année prochaine, parce que si on passe en non-labour, ça sera pratiquement impossible de... Enfin, c'est pas impossible, mais quand on a beaucoup de débris végétaux au-dessus, le soir, on ne peut plus rouler. Parce qu'on ne voit plus les traceurs, ils ne marquent pas assez. Donc, normalement, c'est prévu que l'année prochaine, on passera au GPS. Mais pour l'instant, on roule encore en traditionnel. Ça permet d'apprendre à rouler aux jeunes. Le RTK chez nous, ça a révolutionné le travail parce qu'on travaille beaucoup plus facilement. C'est déjà principalement un confort de travail. Après, ça permet de plus conduire. Donc on peut s'occuper de l'outil qu'on traîne derrière. On est totalement concentré surtout sur des semis, des choses comme ça. On n'est plus concentré sur la conduite, on ne fait que le semis. Après, ça nous permet aussi à la pulvérisation de mettre le produit là où il est utile et plus à côté, et d'éviter les recoupements, et surtout de pouvoir travailler comme moi la nuit ou des choses comme ça. On n'est plus lié vraiment à un visuel, on est comme un pilote de sous-marin, on est resté sur notre GPS, on travaille que sur le GPS. Moi, le principal intérêt de ne pas travailler en journée, c'est sur les traitements. Je fais tous mes traitements en soirée ou dans la nuit, parce qu'on a toujours les conditions hygrométriques favorables, on a beaucoup moins de vent, on n'a pas de chaleur. Donc là, je ne pourrais pas travailler de cette manière-là si je n'avais pas la solution GPS. On a mesuré tous nos outils, on sait l'écartement des éléments, on connaît les dimensions de tous les outils. Et donc on rentre ça chaque fois qu'on change d'outil. Et le tracteur sait quel outil il a derrière lui et
il va placer l'outil au bon endroit. Il ne va pas forcément placer le tracteur au bon endroit, mais ce sera toujours l'outil qui sera placé au bon endroit.